Le responsable de la planification et stratégie du Front national pour la défense de la Constitution a pu passer entre les mailles de la sécurité guinéenne. Sékou Koundounou se trouve désormais à Dakar, au Sénégal. Traqué durant des mois par les forces policières, il est parvenu à quitter le territoire guinéen dans la capitale sénégalaise. À travers un tweet, il a annoncé être bien arrivé dans la capitale sénégalaise et maintient son engagement à poursuivre le combat pour la démocratie et l'alternance en Guinée. Une nouvelle vision et de nouvelles stratégies pour le FNDC seront bientôt annoncées, notamment pour le combat à l'international, selon Sékou Koundounou. La première dame de la Guinée sort de son silence. Madame Condé Diané-Kaba a, dans un entretien accordé à notre confrère de la RTG, dénoncé le manque de considération dont elle avait fait l'objet le jour de la prestation de serment du président Alpha Condé. Le 15 décembre 2020, elle accuse le directeur du protocole du président Alpha Condé d'avoir ignoré sa présence. Elle accuse également le chef du protocole de n'avoir pas toute l'expertise requise pour assumer cette fonction. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a réaffirmé ce lundi son engagement à accompagner la Guinée dans le combat contre la maladie à fièvre Ebola qui a ressurgi à Zérékouri. À travers son bureau de terrain situé dans la région touchée de Zérékouri, l'UNICEF travaille en coordination avec la Direction régionale de la santé, l'OMS et d'autres partenaires pour élaborer et mettre en œuvre le plan d'intervention d'urgence contre Ebola, en particulier dans les domaines de la communication, des risques et de l'engagement communautaire, de la prévention et du contrôle des infections, de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, des soins pédiatriques et des fournitures et de la logistique, peut-on lire dans un communiqué de l'UNICEF Guinée parvenu à notre rédaction. Depuis plus d'une année maintenant, la route nationale numéro 1, Koya-Mamou, est en pleine réhabilitation pour son extension. Après les dernières grandes pluies, les travaux avaient repris en grande pompe pour rendre le chantier le plus vite possible. L'opposant Baouri a alerté à travers son compte Twitter où il a fait part de ses inquiétudes au sujet de l'exécution des dits travaux. Baouri accuse le pouvoir de ne pas prendre en compte la route nationale Mamou-Pita qui se trouve dans un état de dégradation très avancé. C'est une figure importante de la vie politique de l'Argentine qui vient de s'éteindre. Président Carlos Menem, 1989-1999, qui a dirigé pendant une décennie le pays selon une ligne politique néolibérale, est décédé dimanche dans une clinique de Buenos Aires à l'âge de 90 ans. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Carlos Menem sera inhumé lundi dans le cimetière musulman de Buenos Aires où est enterré son fils Carlos, mort en 1995 dans un accident d'hélicoptère qui n'a jamais été élucidé. L'épidémie à virus Ebola qui vient de ressurgir en Guinée interpelle les acteurs politiques guinéens. Ce lundi 15 février 2021, l'opposant Cellou Dalein Diallo a invité les Guinéens à se mobiliser pour éviter les erreurs commises lors de l'épidémie en 2014. La résurgence de l'épidémie d'Ebola dans notre pays nous interpelle tous. Mobilisons-nous pour circonscrire et éradiquer la maladie en évitant les erreurs et les tâtonnements de 2014 qui avaient favorisé la rapide propagation de la maladie et le bilan très lourd que nous avions enregistré a interpellé Cellou Dalein Diallo. La Guinée a été l'un des 3 pays les plus touchés par l'épidémie de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest, la plus grande épidémie d'Ebola depuis la découverte du virus en 1976. Le brillant joueur du Sili local, Victor Kantabadouno, quitte finalement le championnat guinéen. Il a trouvé un accord avec Ujpes Football Club, une équipe de première division en Hongrie. Il s'est engagé sous forme de prêt avec option d'achat jusqu'au mois de juin prochain, selon des informations publiées sur le site officiel du Wakria AC.